Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Secrets, un jeu de Bruno Faidutti et de Eric M. Lang, édité par Repos Productions, un jeu d'ambiance à rôle caché, je vous l'explique tout de suite. Donc, Secrets, c'est quoi? Nous distribuons des rôles à tout le monde. Les rôles peuvent être soit un très beau jeton d'ailleurs en plastique. Nous avons le rôle du KGB, le rôle de la CIA et le rôle des hippies. Le but du jeu, à la fin du jeu, on a des cartes devant soi et on va compter les points, donc 5, moins 3, moins 1, 4, plus 3, 7, plus 1, 8. On va compter les points de chacun et tous les joueurs qui seront pour le KGB vont additionner leurs points. Tous les joueurs qui seront CIA vont additionner leurs points. Et c'est le groupe des deux qui aura le plus de points qui l'emportera. Les hippies vont un peu perturber le bazar parce que si un hippie a le moins de points que chacun des autres joueurs, eh bien c'est le hippie, le hippie qui a le moins de points qui l'emporte. Donc, objectif avoir le plus de points, mais veillez à ce que le hippie n'a pas le moins de points. Ça, c'est l'objectif du jeu. Alors, comment ça se passe? Donc, on a chacun notre rôle face cachée, et il y a aussi un rôle face cachée au centre de la table. Pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent Mascarade, il y a des similitudes. Donc, par exemple, le rôle face cachée au centre de la table, c'est un peu repris de Mascarade, normal, puisque nous avons le même auteur, Bruno Faidutti, derrière ces deux jeux. Donc, comment ça se passe? Bien, le premier joueur va prendre deux cartes, il va retourner deux cartes, face visible, et ces deux cartes doivent être différentes. Il va piocher jusque quand il a deux cartes différentes. Ensuite, il va les montrer à tout le monde et grâce à cette petite flèche très sympathique, très jolie, on va indiquer pour que les gens n'oublient pas quelles sont les deux cartes qu'il a prises. Comme ça, les gens voient. Puis, il va les garder face cachée, il va les mélanger, puis il va regarder de nouveau et il va prendre une des deux cartes qui va glisser en dessous du paquet et l'autre, il va la donner à un autre joueur. Et ce joueur, il a le choix, soit il accepte la carte, soit il la refuse. S'il accepte la carte, on met la carte face visible devant lui et il exécute l'action. S'il refuse la carte, il la redonne au joueur qui lui a donné, qui va la mettre face visible devant lui et qui va exécuter l'action. À noter que si on a, c'est peut-être un mauvais exemple, ça aussi. Voilà. Si un joueur a deux cartes les mêmes, ces deux cartes s'annulent et on les met tous les deux face cachée. Donc, il y a des fois, on a intérêt à refuser des cartes parce qu'elles ont des points négatifs ou parce qu'on a déjà la même carte devant soi, alors elles s'annulent et on les met face cachée. Donc, voilà pourquoi on va accepter ou refuser des cartes. Et puis on exécute l'action. Et l'action, ça peut être assez chaotique. Hein. Donc ici, par exemple, cette action-ci, quand le joueur va échanger son rôle avec le rôle du milieu de la table, et puis il va pouvoir regarder son rôle. Ici, par exemple, on va montrer le rôle au milieu de la table, et le joueur va pouvoir l'échanger secrètement. Les autres joueurs vont fermer les yeux avec un autre joueur. Ici, le joueur va montrer son rôle à tous les autres joueurs. Ici, il va échanger le rôle de deux joueurs. Là, il va tirer une balle, donc il va prendre une balle et il va la donner à un autre joueur. Donc, ça sera des points en négatif en général. Et puis ici, ça n'a aucun effet parce que ça rapporte 5 points. Et que si on a deux cartes comme ça, on doit retourner toutes ces cartes face cachée. Donc vous voyez, tous des effets qui peuvent être assez chaotiques parce qu'après, à la fin, on ne sait plus très bien le rôle de chacun. Voilà, mais on peut s'en sortir un peu, on peut deviner. Au début du jeu, on va regarder le rôle d'une des personnes.
Donc on connaîtra son rôle et le rôle d'une personne. On va pouvoir jouer en fonction. Avec le jeu, les autres vont des fois montrer leur rôle, voir le rôle du mieux. Donc on va pouvoir faire des petites déductions en sachant qu'il y a aussi un côté chaotique où tout à coup on change les rôles, on ne sait pas qui a changé quoi et donc on ne sait plus très bien. Mais il y a quand même moyen de s'en sortir. Donc maintenant, bon, j'ai eu des parties où un joueur tout à coup en retournant son rôle, il dit oh, mais j'étais ça, et il a gagné. Donc des fois ça tombe de nulle part, on gagne alors qu'on s'y attendait pas. Inversement, aussi en parlant, un joueur peut dire tiens, moi je sais avec qui je suis, comme on sait que on a montré son rôle à tout le monde, peut-être que c'est avec soi, donc on va jouer en fonction en se disant tiens, lui il est avec moi. Donc voilà, donc entre chaotique et déduction, plutôt on navigue un peu dans le brouillard, mais ça donne un jeu assez sympathique, léger, très léger, mais assez sympathique. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.